Allez, donc le DAF aujourd'hui, il va pas être très long, ça va. Alors juste, j'ai vu un marcha sur la Touga qu'on a fait hier. On va essayer, Bézat Hachem, de vous faire profiter. Donc, je rappelle qu'on avait vu une braïta, on est dans Daf Yudhet Amud Rishon, hein. Normalement, on a la Mishnah. Et comme on a fini la Gemara jusqu'à la Mishnah, on finit la Sugia, alors je vais juste reprendre un point ici. Là, il y avait une braïta. Dans cette braïta-là, on disait que le Kohen Gadol, il mangeait un pain parmi les deux de Shte Alechem, de Shavuot, quatre ou cinq pains de Lechem Apanim, et Rabbi disait l'Olam Hamesh. Comme ça, on a dit. Et moi, elle a dit, maintenant, je ne comprends pas. Pourquoi il prend un dans la Recha, dans Shte Alechem, et l'Agma a répondu, quoi, c'est Rabbi, ça fait Rabbi, Rabbanan, Rabbi. Et Rabbi, il a répondu. Il a dit non, même la Recha, c'est Rabbanan. Mais on ne veut pas lui donner, normalement, on ne demande que la moitié, mais sinon, tu vas donner un morceau, ce n'est pas kavod. Donc, on lui donne un entier. Et c'est quoi 4 et 5? Voilà, elle a répondu, tu sais, c'est quoi 4 et 5? 4 et 5, c'est toujours selon Chachamim, on descend, moins que la moitié, selon la banane ou la biouda de Maseret Souka. La banane, on doit prendre 6 parmi les 12 pains. D'accord? Tu enlèves 1, ça fait 5. Et selon la biouda, comme il y a 2 pour le Mishmeret à Nichnas, donc il y a 10 pains, la moitié c'est 5, tu enlèves 1, ça fait 4. Comme ça, Abaye a expliqué les paroles de la Braïta. Tout ça, c'est Chachamim, Mimela. Et Rava, il a dit non, tout c'est Rabbi. Et il pense comme Rabbi Ouda. D'accord? Et expliquer c'est quoi 4 et 5. Eh bien, si maintenant, il y a Mishmar qui est Mitakev, d'accord? Il y a deux qui prennent le Mishmar à Nichnas. Il reste 10. Il y a deux qui prennent le Mishmar à Mitakev. Tous les Mishmarot qui sont Mitakvot, il reste 8. 8, tu prends la moitié, ça fait 4. Donc, 4 quand il y a Mishmar et Mitakev. Quand il n'y a pas Mishmar et Mitakev, il y a 10. 10 divisé par 2, 5 points. Voilà comment Rava a expliqué. La Gemara est restée beaucoup sur Rava. Alors, Marcha, il demande, en fait, même tout ça, Yeshani m'a posé la question. Marcha demande, il dit, pourquoi Abaye, tu as dit que c'était Erabanan et Rabiuda de Souka. Tu aurais pu faire tout comme Rabanan. Tout comme Rabanan. Même Rabanan de Souka. Comment? Le cas de 5, c'est comme Rabanan normal. Et le cas de 4, c'est quand il y a Mishmeret et Mitakevet. Quand il y a des Mishmarot et Mitakvot, elles prennent 2. Donc, du coup, il y a 10. Du coup, la moitié, c'est 5. Moins que la moitié, c'est 4. Voilà d'où tu sors 4 et 5. Excuse-moi, Manu, c'est toutes les combien de semaines que ça s'intercale les Mishmarot? C'est toutes les 2 semaines? Un Mishmarot, c'est chaque Mishmeret, chaque Mishmar, elle travaille une semaine. Et ils prennent alors le donc, relais le Shabbat. alors donc, Le Shabbat, ils se divisent des pains. ah voilà, donc tous les Shabbats, il y a des Mishmeret qui se changent. Oui, Donc il y a toujours une part pour le Mishmeret qui arrive en oui, mais on a plus. expliqué. Oui, alors, c'est quoi ton. Je ne comprends pas ce que tu demandes. Et alors, c'est ça, Ah, parce que Mishmeret, c'est lui qui prend ou 6 pains ou 7 pains selon la Biouda. voilà, mais comme tu as dit tout à l'heure, dans un cas normal, il prend 5 pains, et dans un cas où il y a une mishmeret qui se change, il prendra 4 pains. Non, je n'ai pas compris. Mishmeret Mitakevet, il Mhm. faut refaire la Hazara de la veille. Mishmeret Mitakevet, c'est tout le rachis. C'est quand il y a Mim Tovim, on a dit qu'ils ont le droit de venir. Et tous les Mishmarot ont le droit de travailler. Lui, il aurait dû venir normalement dimanche. Yom Tov, c'est lundi. Il aurait Ah dû oui, oui. venir dimanche, il est venu Shabbat, vendredi. D'accord? Ou bien Yom Tov se finit, il aurait pu rentrer vendredi. Il est rentré dimanche, donc il est resté Shabbat ici. Ça s'appelle Mishmeret Mitakevet. Vous Ouais, compris? Ça, ouais, c'est pardon. Mishmeret Mitakevet. Très bien. Voilà l'Agmara. Alors, Marcha demande, regardez Marcha, il pose deux questions. Sur Abaye et sur Rava. Sur Abaye, Ouadin d'avait massé les mémoires des Koulouké Rabbanan.
j'aurais pu te dire tous comme la banane. D'accord? Et tu sais, donc le cas de 5, on l'a expliqué comme la Gemara l'a expliqué. Le cas de 4, c'est quand il y a un mishmar à mitakev. Mishmar à mitakev, il prendra 2. Il reste 10 pains. La moitié, c'est 5. Comme tu donnes moins que la moitié, tu prends 4. Voilà la couchia de Malcha. On aurait pu dire ça, a priori. Deuxième question qu'il pose. Alors, sur cette question-là, Mishmael Koneh va répondre. Et la deuxième question aussi, quand on a répondu pour Rava que tout le monde pense comme Rabbi, c'est-à-dire toute la Mishnah c'est Rabbi, pardon. Alors, dit Marsha, oui, Matsir et Memad, de Kula, Bede Ika Mishmar, Amitakev, Anotel, Shte Halot. J'aurais pu te dire que on parle, dans le cas de 5 et de 4, on parle comme la banane, d'accord? Pas comme Rabbi. On aurait pu dire comme la banane. Et il y a un Mishmar à Mitakev. Donc, du coup, il y a 5. Et donc, pardon, il faut expliquer comme ça. Tout le temps, Mishmar à Mitakev. Donc, il y a 10 pains. Il reste 10 pains. Selon Rabbanan, tu vas prendre 4 et selon Rabbi, tu vas prendre 5. D'accord? Je revois si c'est bien ça dans les mots. Mais alors, Mishmona ba'al miflag b'shakil arba. Encore une fois. Ah oui, mais c'est quand Rava il a répondu Kula Kerabi, tu aurais pu répondre autrement. Des Kula BDK Mishmana Mitakev. J'aurais pu dire qu'on parle toujours quand il y a Mishmana Mitakev, que lui prend 2 halot. Selon Rabbanan, qui ils ont dit 6, du coup il va rester 10. D'accord? Que 12, tu enlèves 2, ça fera 10. Donc la moitié, ça fera 5. D'accord? Mais c'est le miflag b'shakil hamesh. Le D'accord? Rabbanan, tu ne donnes pas la moitié, tu donnes 4. Tu donnes 4. Non, Si la moitié c'est 5, tu ne dois jamais donner la moitié. selon Hachamim, je ne donne pas la moitié. Selon Hachamim, je donne un moins que la moitié. Ça D'accord? fait 4. Alors, Rava, il a dit quoi, Rava? Rava, il a dit, Il a dit Kula Rabbi. c'est Rabbi Yehuda. Le chiffre 6, le chiffre 5 et le chiffre 4, c'est quoi? Le chiffre 5 et le chiffre 4. Tout c'est Rabbi. Kula Rabbi. Il s'abarla qui Rabbi Yehuda. Tout c'est Rabbi. Et comme il y a 10 pains, ouais, comme il y a 10 pains, parce que le Mishmar Anichnas, il prend 2 déjà pour lui, la moitié c'est 5. Et quand il y a Mishmar Anichnas, il y a 8, la moitié c'est 4. Voilà. Rava, il a dit comme ça. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut, Marcha? Marcha, il dit, viens, on propose autrement. Tu aurais pu dire qu'on parle tout le temps de Mishmar à Mitakev, que lui prend de halot. Et donc, les Rabbanan, D'accord. pour le Hachamim de Souka, que tu prends 6, tu prends Pourquoi 6. Tsuka? Pourquoi Tsuka? Ah. Garde comme ça. Mitrakev, ça fait 10. 10 divisé par 2, ça fait 5. Pour Rabbanan, ça fait 4. Pour Rabbi, ça fait 5. Encore une fois, j'avais le fil, j'ai perdu une seconde, je vais le retrouver. Alors, je peux te dire qu'on parle tout le temps du Mishmar Mitakev, que lui prend 2 halot. Hachamim qui pense dans ce cas que le Mishmar Nichnas il prend 6, d'accord? Donc, comme il y a Mishmar Mitakev, il n'y a pas 12, il y a 10, d'accord? Il y a 10, mais c'est pas le miflach. Et donc, Shakil Hamesh, tu vas prendre 5. Mais tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que ça fait la moitié 5. C'est bien? Non. 5, et on parle selon Rabbi. Et selon Rabbi. Rabbi qui te dit que tu prends. Rabbi, il te dit tu prends 5. Voilà. Et les 4 pour Les 4 comment? C'est selon Rabbi Yehuda. Nous, on a vu que c'est Abaye qui a fait Rabbanan et Rabbi Yehuda. Mais même Rava, tu peux faire Rabbanan et Rabbi Yehuda. Comment tu trouves 4? Mais pourquoi est-ce que tu compliques?
Je dis que c'est. Il y a la Mishmeret Attends, c'est quoi ta Amitrakevet. question? Ta question, elle est sur Marcha ou sur moi? Elle est sur Marcha, selon ce que tu viens de Alors, dire. laisse-moi finir d'abord ce qu'il dit Marcha. D'accord, Marcha, il dit vas-y. comment je trouve 4. Rabbi Yehuda, que lui, il a dit Nichnas, il prend 7, donc on divise 10. Et comme il y a Mishmar Amitakev, il y a 2 de moins, donc on divise 8. Divisé par 2, selon Rabbi, ça fait 4. Donc, j'aurais pu répondre, moi, Rava, répondre, Léolam comme Rabbi, d'accord? Et au lieu de dire Mishmar Amitakev et Mishmar Shelo Mitakev, pour expliquer 5 et 4, j'aurais pu dire toujours Mishmar Amitakev, Rabbanan et Rabbi Yehuda. Voilà, oui. Mais non, ça marche pas. Excuse-moi, ça marche pas. Hein. Comment tu dis? Ça marche pas. Ça marche très bien. Alors, faisons Rabbanan et Rabbi Yehuda. D'accord? Fais-moi Rabbanan. Selon la deuxième question de Marcha, c'est ça, selon Oui, Rava? oui, oui. Toujours il y a Mishmar Amitakev. Très bien. Donc, ça fait qu'il n'y en a plus que 10. Maintenant, moi, toujours, je vais être moi, Rava, Mokim, la Mishnah comme Rabbi. Mais non, mais tu me dis selon Rabbi et Rabbanan, tu veux faire. Non, Rabbanan et Rabbi Yehuda de Souka. Ah, d'accord. Ah, d'accord. L'Olam, c'est Rabbi. D'accord, Et au d'accord. lieu de me répondre, au lieu de me faire le Hilouk, Mitakev et no Mitakev pour m'expliquer 5-4, l'Olam, Mitakev et Rabbanan et Rabbi Yehuda. D'accord, d'accord. Je n'avais pas compris que tu disais Rabbanan de Souka. Je croyais que tu parlais de Rabbanan de chez nous. D'accord. Ça, c'est les 2 couchottes de Marcha. Alors, comment il fait Mishmot Kuna? Alors, il rapporte la question de Marcha. Mais il a dit, répondu, Marcha, à sa question? Il n'a pas Voilà, il répondu. va répondre les deux. Aux deux, il va répondre. Il dit Venira de l'eau cachée. Pourquoi? Rabbi Damal Leolam Hamesh. Comment on comprend Rabbi quand il dit Leolam Hamesh? Mashma Ben Ika Mishmar Amitakev Ben Leka. Puisque toi, ta réponse est toujours on parle. Comment, c'est quoi la réponse de Marcha? Il y a toujours Mitrakev et Mishmeret Mitrakevet. Hein? Il y a toujours. La première question, c'est quoi? C'est quoi la première question de Marcha? Toi, Abaye, ouais, toi, Abaye, il est où la question? Koulou Kerabanan, Vadamar Hamesh, Bedeleka Mishmar Amitakev. C'est ça. Voilà. Et quand tu as dit 4, Betega Mishmar Amitakev. Au lieu de parler Rabbanan Rabbi Yehuda, tu as dû dire tout Rabbanan, Mitakev et pas Mitakev, comme Rava. Très bien. Vous avez compris? En fait, la question elle est comme ça. Abaye, tu aurais pu faire comme Rava, et Rava, tu aurais pu faire comme Abaye, grosso modo. D'accord? Ça, c'est l'action de Marcha. Alors, selon la première question, Abaye, tu aurais pu faire comme Rava, c'est-à-dire d'expliquer 5 et 4 en fonction de Mitakev et pas Mitakev. Selon ça, Rabbi qui parle dans la Braïta, qui dit Le'olam Hamesh, ça sort dans le cas Mitakev et dans le cas Eno Mitakev, Le'olam Hamesh. Oui? C'est comme ça que je comprends. Alors il dit Vanira de lo caché. De imken Rabbi de Amal Le'olam Hamesh, Mashma Benika Mishmar Mitakev, Ben Leka. Ve'ashta Bedeleka Mishmar. Quand tu n'as pas Mishmar, Shesh mi Ba'ele. Pourquoi tu dis 5 alors? Pourquoi Rabbi tu dis Le'olam Hamesh? C'est 5 alors. De Rabbi Mersa le Aharon ou Mersa le Bana ou Amar. Rabbi il a dit moitié. Quoi? Et si tu vas me dire, il pense comme Rabbi Yehuda de Souka, que le Nichlas il prend 7 et donc il y a 10 pas à diviser. Imken, Bedeika Mishmar Mitakev. Donc quand il y a Mishmar Mitakev, il y a 8, donc 4 toujours il prendra 4. Pourquoi tu dis l'Alam Hamesh? Donc le mot l'Alam Hamesh, je ne le comprends pas. Voilà pourquoi Abaye ne veut pas de ta réponse, Marcha. Ça, c'est pour la première question de Marcha. Pour la deuxième question de Marcha, par rapport à Rava, Omash Katavod, les Rava, Nukma, Hamesh, les Rabanan, Varba, les Rabbi Yehuda. Oui, l'eau caché. Pourquoi? Des Loni Halé, Nukma, Betretane. Oui, ça ne m'intéresse pas, moi, Rava. Je préfère t'expliquer tout comme un seul Tana, plutôt que de dire que c'est 2 Tanaïm. Voilà comment il propose de répondre, Marcha, mes chers, aux deux couchiottes de Marcha. Maintenant, Tosfot Yeshanim, sur place, on n'a pas fait hier. Le premier Tosfot Yeshanim, il pose la première question de Marcha. Il dit comme ça, Vim Tomar Abaye de Mokiresha Kerabanan de Sefarabi, Omokim Siata Kerabanan. Oui.
Beflukta de Rabbi Yehuda Rabbanan. Attendez une seconde. L'Uqma. L'Uqma bemishmar amitakev kerava. Vekula kerabanan. Comment il fait la question? Abaye Demokire, parce que comment Abaye l'expliqué 5 et 4? Comment il a expliqué 5 et 4? Hein? Abaye, il a expliqué 5 et 4 à cause des Chachamim de Chachamim et Rabbi Yehuda de Souka. D'accord? Très bien. Alors, on te demande Tosfot Sheshanim, Lukma bemishmar amit akev kerava. Vekula kerabanan. Garde tout comme Rabbanan. Et si tu veux savoir pourquoi 4, comment on arrive à 4, parce que le Mishmar Amitakev, au lieu de dire qu'il y a 2 qu'on prend comme Rabbi Yehuda, parce que Mishmar Anichnas il prend 2, non, Mishmar Amitakev. Comme la question de Marsha. Veshlomar, Demilta de Loshkihai. Voilà, il a basé la question. Il a dit Mishmar Amitakev, c'est des cas rares, ça, c'est quoi ça? En des cas fréquents. J'ai préféré répondre des cas de manière qui sont plus fréquents. Quoi? Alors, c'est mieux plus fréquent. Alors, Rava, pourquoi lui répond Mitakev, pas Mitakev? Rava, l'on y halé la flog et Rabanan, Rabbi, Beha, et là, svirale de Mersa, Mamash, les coups, les alma. Vous entendez là? Rava, il pense que tout le monde est d'accord, Mersa. Voilà pourquoi il a voulu répondre, pourquoi Marsha, pourquoi Rava, pardon, il a voulu dire tout Rabbi Yehuda. Rabbi. Lui, ça ne l'intéresse pas de dire que Rabbanan, il pense qu'ils ne prennent pas la moitié. Selon qui? Selon Tout le monde Rabbanan, est d'accord pour Rabbi. prendre la moitié. Bizarre ça. Hein? C'est bizarre. Rava l'oni halé les flug et Rabbanan verabi beha et la svirale de mer samamash li kul alma. כדאי שכחן במי שמת, באבו לבסטרוגי ובמסכת עבודה זרה, במעשה דקצ'יה בר שלום, שנתן כל נכסיו לרבי עקיבא. Bon, ça sortirait de ces mercorotes-là, qu'on dirait qu'on prend la moitié de manière totale, et donc ils ne voudraient pas dire que Rabbanan, ils pensent autrement. C'est bizarre, hein? Mais de toute façon, il le dit. Hein? De toute façon, il le dit Quand on dit Kola Rabbi, Kola Rabbi. on voit que Rabbi il a dit ça clairement. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire quand je dis Kola Rabbi? Ça veut dire que je ne peux pas l'expliquer comme Rabbanan. On dirait qu'il ne veut pas expliquer comme ça, Tosfot Yeshani. Bon, il faut voir le deuxième morceau de Tosfot Yeshani. Voilà, c'était juste pour vous faire Marsha Mishmot Kona qu'on avait fait hier. Pour faire le trait d'union avec hier. Ah, yeah. Matnedin, nouvelle Mishnah. Maslulo Zekanim Yizikne Bedjin, Vekorin Lefana Beseder Ayom. On lui donne au Kohen Gadol 2 Zekanim du Bedjin. Et Korin Lefana, il lise devant lui Parashat Acharemot. Beseder Ayom. Veomrim Lo, Ishi Kohen Gadol. Notre homme, Adoni, Kohen Gadol. Kra ata beficha. Lis avec ta bouche. Chez Mashachachta, peut-être tu as oublié comment il faut faire l'avoda, certaines choses dans l'avoda. Oh, chez Malolamad, ou peut-être tu n'as pas étudié, tu ne connais pas du tout. Alors, elle va dire comment on peut dire Shikha, je comprends, mais ne pas apprendre en tant que Kohen Gadol, on verra que ça paraît a priori étrange, on verra. Point. Le Yom Kippourim, Shachrit, la veille de Yom Kippour, le matin, Ma'amidin oto beshar mizrach. On positionne le Kohen Gadol à côté de la porte est. On fait passer devant lui. Quand tu dis Masroulo, c'est quand? Masroulo, c'est quand ça? Pendant les 7 jours. Ouais. Ah, pendant les 7 jours? Exact. Ok, merci. On lui fait passer devant lui des vaches, des béliers, des moutons. Ce sont des animaux qu'il va devoir approcher, donc il faut qu'il s'habitue un petit peu à eux. Point. Pendant les 7 jours, on ne l'empêchait pas de manger quoi que ce soit.
Par contre, Erev Yom Kippourim, Im Hashecha, la veille de Kippour, qu'on appelle pour nous, par exemple, Seouda Mafseket, vers la tombée de la nuit, Lo hayu manichin oto le'echol harbe, mipnei she'ma'achal mevi et hashena. On ne le laissait pas manger beaucoup, parce que manger beaucoup entraîne le sommeil. On ne veut pas qu'il dorme, parce que de peur qu'il devienne tamé, il voit de la toum'a, il devient balqel. Point. Mara, bishlama shema shachach lehaye. Que tu dises qu'il a oublié, ça je comprends. Et là, shema lo lamad mimokminan kaigauna. Quand tu me dis peut-être tu n'as pas étudié, ça veut dire qu'on peut avoir un Kohen Gadol qui n'est pas étudié. Wow. On peut avoir un Kohen Gadol comme ça. Mais Tania, pourtant, on a enseigné dans une braïta. C'est marqué Kohen Hagadol Mehaw. Le Kohen, le grand de parmi ses frères. Chez Gadol Mehaw, Bekoach, Benoï, Bechokma, Berosh. Dans la force, dans l'apparence, dans l'intelligence et dans la richesse. Aherim Omrim. D'où je sais que si le Kohen Gadol n'a pas d'argent, eh bien, on fait une collecte de tout le monde pour l'enrichir, tous ses frères les Kohanim. D'où je sais ça. Il doit être riche. Talmud Lomar ou Kohen Gadol, comment il est Gadol? Me'echav. Godleo Michel Echav. Le faire grandir par le biais de ses frères. Amar, donc on voit qu'un Kohen Gadol, c'est quelqu'un qui est Chochma, Gadol be Chochma. Comment qui l'oblige, j'entends, mais que tu dises qu'il ne connaît pas du tout. Amar Rav Yosef, la kashya kan bemirdash Rishon, kan bemirdash Sheni. Et Rav Yosef, ce n'est pas une kushya. Mirdash Rishon, c'est vrai, ils étaient des tzadikim, d'accord. Mais Mirdash Sheni, on a acheté sa place, le Kohen Gadol. De Amar Avasi, Tarkeva de Dinre Ailale Marta Bat Beitos, Leyanai Malka. Ad, c'est mieux Ad, de Ukmel Yoshua ben Gamla Bekane Rav Leve. Yoshua ben Gamla, il s'est marié avec une femme qui s'appelle Marta Bat Beitos, qui a hérité une richesse, une fortune de son père. Et elle a payé à Yanaï le roi, qui lui était le roi, donc on pouvait accéder au poste de Kohen Gadol à travers lui. Elle lui a donné 3 tarkava, 3 caves, un volume de 3 caves d'or, pour que son mari, Yoshua ben Gamla, le devienne Kohen Gadol. Donc on voit qu'à ce moment-là, on achetait sa place. Quoi? Manu, c'est elle l'histoire avec la figue là? Non. Ah, okay. Tu veux pas dire les figues, tu veux dire les. La farine, qui a voulu acheter de la farine et elle a envoyé son chaliard, il lui a dit j'ai pas trouvé la farine luxe. Et il a dit mais alors il fallait m'acheter deuxième niveau. Il est reparti au marché et il n'a pas trouvé deuxième niveau. Tu sais, quand on raconte qu'il y avait 3 qui pouvaient faire vivre Yerushalayim. Je pense pas que c'est. Ok. Justement, Manu, qu'est-ce que ça veut dire au tout début quand il dit Bishlama Shemé Shachach les Hayé? Pourquoi il dit les Hayé? Les Hayé, ça veut dire Hazak. Je suis d'accord avec toi. Les Hayé, ça veut dire c'est bon. Ah, d'accord. Comme tu dis les Hayim, c'est pas la même chose. Mais les Hayé dans le chat, c'est ça la kavana. D'accord. Ok. J'ai ok. C'est quoi la kavana? Ok. J'entends. Alors, Tosfot, Aïlale Marta Bat Baitot, Leyanai Malka. Tosfot dit attention, ce n'est pas le Yanaï Ameler qu'on voit dans Masechet Kiddushin qui a tué les Chachmei Israël. Pourquoi? Diaoud Atam Kohen Gadol Awa. Parce que ce Yanaï là, il était Kohen Gadol. Et bien évidemment, il ne va pas donner sa place à quelqu'un d'autre. Diaoud Atam Kohen Gadol Awa. Comment je sais? Kamar Akem Lahem Bissis Sheben Anecha. Là-bas, il y avait quelqu'un qui est un tordu, qui a fait en sorte que Yana Yamer tue tous les Chachamim. D'accord? Akem Lahem Bissis Sheben Anecha. Mets le 6 entre tes yeux et vois comment ils vont réagir. Velo Aya Memane Aher Bimkomo. Et donc, c'est sûr, dit Tosfot, qu'il n'aurait pas nommé quelqu'un d'autre. D'accord? C'est pourquoi il pense Tosfot que c'est un deuxième Yanaï. Point.
Tosfot Yeshanim, il pose la question, il dit qu'on voit que Yehoshua ben Gamla, c'était un homme important. Il rapporte des Mekorot sur ça. Et il répond, parce que l'Agmara a dit qu'on a payé, et donc l'idée c'était de dire, c'est pas quelqu'un de bien, d'accord? Il dit non, c'est un homme important. Alors répond Tosfot Yeshanim, il dit oui, mais il y avait des gens qui étaient bien plus aptes que lui pour être Kohen Gadol. Enfin, il répond, moi j'ai pensé dire que peut-être, c'est vrai, au départ, il n'était pas top, et après, il est devenu très important. Comme quelqu'un, il évolue dans la vie, ouais, je pensais dire comme ça. Bon, je ne sais pas. On avance. Tana. Tana, Afa Se'irim. Faisait passer devant lui même des Se'irim, des boucles, là, vous voyez. Se'ir Echad, Lachem, Se'ir Echad, la Azazel. Et dans la Mishnah, on n'a pas cité Se'irim. On a parlé de Parim, Elim, Kvasim, et on n'a pas dit Se'irim. Ouais. Alors, demande à Gmara, pourquoi notre Tana Bémet, il n'a pas cité Se'irim? Le Tana Jidan, Maïta Malotane Se'irim. Réponse Kiwan de Ka Atu Hal Shadate. Bémet, on ne l'amenait pas, selon lui. Puisque le Se'ir, il est venu, il vient pour les fautes, alors il est attristé quand il le voit. C'est pourquoi on ne le met pas devant lui. De peur qu'il n'ait pas une shvira. Demande à Gmara, et alors, le par aussi. Le par, le Kohen Gadol, il l'amène à part pour la kapara, pour les fautes de lui et de ses frères les Kohanim. Et après, par nam, il y a le chet par aussi, il vient pour le chet. Et pourtant, on a vu dans la Mishnah qu'on l'a cité, on le fait passer, on le fait voir. Et pour la Gemara, à part, kiwan de ala, ou yari hawat Kohanim ou dachi, puisque la vache, ouais, le par, eh bien, le tour, il vient pour lui et pour ses frères les Kohanim. Alors, si parmi les Kohanim, il y en a un qui est un peu tordu, il a fait des averot, eh bien, Midaya Dale, lui le Kohen Gadol, il va savoir, c'est sûrement un de la famille. Et il va faire en sorte qu'il fasse tchouva. Et Kolo Israël, lo yada. Par contre, le cerf, que lui, c'est pour la faute de tout le Ham Israël. Alors, lo yada, il ne peut pas savoir toutes les fautes du Ham Israël. Et donc, il ne peut pas leur faire tchouva. Et donc, c'est possible qu'il n'y aura pas la kapara. Parce qu'on dirait qu'il faut la tchouva aussi. On dirait que ça ne va pas selon l'abbé qui dit on n'a pas besoin de tchouva. On verra ça plus tard. Comme finalement, peut-être son service ne va pas être finalement bénéfique, c'est pourquoi ça peut l'attrister, c'est pourquoi le Seigneur. Mais la vache, mais le par, pardon, eh bien, il a des moyens de faire tchouva à ceux qui ont fauté parmi les Kohanim. Quoi? Très bien. Amar Ravina, Ilu Damlinche, dit Ravina, c'est ce que disent les gens, c'est-à-dire, voilà, on comprend avec ça le dicton populaire. Ibar Achtir Daïla, si le fils de ta sœur, Daïla, c'était un choter ameler, un policier du roi, eh bien, Daïla, oui, pardon, Beshuka Kamel Tahlif, le mot Hazin un peu bizarre, Beshuka Kamel Tahlif, c'est mieux de ne pas le lire, Beshuka Kamel Tahlif. Ça dit Maréesh, il n'y a pas aussi pas écrit donc ça qui devait. Alors, ne passe pas devant lui, ouais, dans le chouk. C'est quoi cette histoire-là? C'est ton neveu. C'est quoi, il passe pas devant lui? Alors, explique Rashi, comme lui te connaît, il sait combien tu es riche, combien tu ne l'es pas, et donc, si tu as de l'argent, il va trouver des moyens pour te gratter de l'argent. Oui. Alors, là aussi, le Kohen Gadol, il connaît un peu sa mishpacha, et réciproquement. Et le Kohen Gadol, il peut leur faire tchouva parce qu'il connaît un petit peu les secrets de chacun, on veut dire. Alors là aussi, le neveu, il peut connaître ton secret à toi, et donc ne passe pas dans lui, parce que lui, il sait ce que tu as dans ton compte, et donc il risque de faire le nécessaire pour te soutirer de l'argent de manière injuste. Mais s'il est Kohen Gadol, il n'a pas besoin de passer devant lui, il peut aller directement au Beth Amikdash et l'embêter. Non, tu confonds deux sujets, je recommence.
La Gemara, elle apprend à partir du Kohen Gadol. On a dit qu'il n'est pas inquiet quand on fait passer le par. Parce que le par, bien qu'il est venu pour la réparation des fautes, oui, il peut faire, et qu'il y a faute tchouva, il peut faire tchouva au Kohen qui a fauté. Pourquoi il peut faire tchouva au Kohen qui a fauté? Parce que c'est mishparti, c'est un Kohen comme moi. Donc il est au courant, le Kohen Gadol, des fautes de son neveu, petit cousin, arrière-petit, ouais. Il est au courant. La Gemara, elle retient cette idée-là. Dans la Mishpacha, on sait ce qui se passe. C'est ça l'idée finalement qui ressort de la Gemara. Et dit, à la J'ai ville, compris. il dit de là, ouais, tu as compris, de là. Maintenant, on parle dans tout le monde entier, on ne parle pas que des Kohen. Voilà, quand tu as un policier, un inspecteur des impôts, Un cousin à toi, famille, ne passe pas devant lui. Okay. C'est-à-dire contraire à toute logique, quoi. Hein? Normalement, nous, on aurait dit le quand on a- contraire. On aurait dit peut-être qu'il va te. Ouais, il va te faire sauter Ok. les contraventions, machin, tout ça. Non, non, pas du tout. Hein. quand שבעת הימים לא היו מונעים אותו וכולי. תניא. רבי יהודה בן נקוסה אומר, מאכילים אותו סלטות וביסים כדי למסמסו. Rabbi Yehuda ben Koussa dit, on lui donnait à manger de la fleur de farine avec des œufs afin de nettoyer son ventre, qu'il aille aux toilettes, comme ça il n'a pas besoin d'aller aux toilettes pendant Yom Kippour. Amrolo, Chachamim lui ont dit, Kol sheken shatam ivio l'idée himum. Eh, sol et bessim, ça amène himum agouf, ça réchauffe le corps. D'accord? Et donc, il faut pas lui donner ça. Il risque d'avoir du kéri. Les masmesso. Les masmesso, ça veut dire de le nettoyer les intestins, et donc de le faire aller aux toilettes. C'est vrai. C'est laver, nettoyer. Laver, c'est incroyable, ça aussi. Très bien. Masmas, samchous. Tanya samchous amar mishum omer mishum Rabbi Meir. El ma'achilin oto, lo avi, ve'amrela lo ababi. On ne lui donne pas à manger abi, et il y en a qui disent ababi. C'est quoi ça? On va voir c'est quoi. Vous voyez, shomrim aflo yain lavan. Il y en a qui disent même du vin blanc, non. Lo avi, c'est quoi lo avi? Lo etrog, velo besim, velo yain yashan. Aleph, bet, yud, aleph, etrog, bet, besim, yud, yain yashan. Tout ça, c'est des choses qui réchauffent le corps. D'accord? V'amrela, ababi. C'est quoi ababi? Il y a un bet en plus. Lo etrog, velo besim, velo basar shamen. Pas de la viande grasse. C'est celui qu'on rajoute. Velo yain yashan. Il y en a qui disent même de vin blanc. Pourquoi? Parce que le vin blanc amène l'homme l'idée touma. Tous ils amènent l'idée touma. Ça veut dire même celui-là il amène l'idée touma. C'est ça la kavana. Même celui-là amène l'idée touma. Tanour Rabanan. Zav tolin lo bema'achal vechol mine ma'achal. C'est quoi cette histoire? Zav, vous savez que quelqu'un qui est Zav, donc il a un écoulement anormal. D'accord? Le Zav. Alors attention, le Zav, il devient tamé, quand il voit 3 rayot, il devient tamé Zav Gadol, et il doit amener après un korban. Après 7 jours de Shiva Nepiyin, il rapportera un korban. Maintenant, quand est-ce qu'il s'appelle Zav? Alors il faut savoir d'abord que l'écoulement du Zav et l'écoulement d'un Baal Keri, quelqu'un qui a un écoulement normal, ne sont pas les mêmes. D'accord? La Gemara parle par ailleurs de ça, Rashi ici le rapporte. Ils ont une apparence différente l'un l'autre. Maintenant, même le cas du Zav, il faut faire attention qu'il ne faut pas que ce soit, que l'écoulement anormal soit survenu à travers Aones, comme par exemple une nourriture, un excès de nourriture. D'accord? Ou certains aliments. Il y a certaines choses qui peuvent engendrer ce genre d'écoulement, on dirait. Donc, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Tanoura banan. Zav tolin lo bema'achal. C'est quoi tolin lo bema'achal? Rashi dit, im achal ma'achal arbe mikol min sheu tolin sheu
Tolin lomar shemehamat rov ma'achal ra'a. S'il a mangé beaucoup, ouais, eh bien, on dira que l'écoulement qu'il a eu, il est à cause de l'excès de nourriture. Et donc, en ozav le tum'at shivra ou le korban, il ne sera pas taméset. Et il ne rapportera pas de korban. Dirtiv besaro, lo mehamat onso. Ok, c'est clair. Donc, zav tolin lo bema'achal, vechol mine ma'achal. Je ne sais pas comment il faut comprendre le chol mine ma'achal, parce qu'il y a des ma'achalim spéciaux qui font ça. D'accord? Parce que Rachid, on ne voit pas qu'il a parlé de ça. Ou bien, Rachid n'est pas Gores, oui, c'est le Gores kol mine ma'achal, je ne sais pas. El Azar ben Pinchas, Omer, Mishum Rabbi Yehuda ben Betera, En ma'achilin oto, lo hagavi, velo gabam, velo kol dvarim amiveni detuma. On ne lui donne pas à manger le zav, ni hagavi, ni gabam, ni toute autre chose qui amène à Touma. Point. Pourquoi? Pourquoi on ne lui donne pas à manger? Rachid dit, En ma'achinonoto bime bdikato. Alors moi j'ai compris que c'est quoi bime bdikato. Si on a envie de savoir si c'est un écoulement zav ou pas, on ne lui donne pas à manger ces choses-là. Parce que ça va nous embrouiller. Il va avoir des écoulements et en fait c'est pas zav. Pas un écoulement zav. D'accord? Il va manger, oui, mais on ne lui donne pas à manger ça. Comme ça, j'ai compris Rachid quand il dit bimé bdikato. C'est pas le jour de Sabdika? On comprend autrement. Hein? C'est pas le jour de Sabdika? C'est quoi le jour de Sabdika? Le jour du Mikvé, peut-être? Non. Si, je sais pas s'il doit faire combien de bdikot, lui. Moi, j'ai compris comme ça. Regarde maintenant Tosfot Yeshanim. Tosfot Yeshanim, le dernier du Hamoud. Tosfot Yeshanim pose la question, il dit pourquoi on n'a pas compté ces choses-là, même si le Kohen Gadol en haut? En haut, on a dit ou Abi ou Ababi. Bon, peut-être on n'a pas tout dit. C'est possible. D'accord? Mais Tosfot, comme ça, il y en a qui répondent. Mais Tosfot Yeshanim, il dit non. On n'a pas été trop mahmir sur le Kohen Gadol. On lui a juste restreint certaines nourritures, pas plus. Allez, pas de repas, lui a dit ça, laisse-le vivre. Pourquoi tu ne donnes pas à manger? Demande au Tosfot Yeshanim. Aux Zav. Et s'il mange, ben on s'en fiche, il ne sera pas Zav et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Voilà le problème. Il a. Donc là, si on a dit, c'est pour qu'on sache si oui ou non il les a ou pas. Ça, je pense que c'est la kavanah de Rashi. Il faut mettre Marianne, comme ça je comprends. Mais Tosfot Yeshanim, il répond, il dit, Shloma, Demikol Makom, Mia Satra, Afilo Beones. Même si tu vas me dire, tu vas le donner à manger, qui mange? C'est quoi le problème? Alors Tosfot Yeshanim répond, oui, mais s'il va voir, il ne pourra pas faire ses Shiva Neqiyim. Parce que chaque fois, même s'il voit Beones, chaque fois qu'il a un écoulement, même s'il n'est pas lié aux Zav, eh bien, ça ne va pas être compté comme un jour. C'est dommage. Il lui faut 7 jours Neqiyim. Et il n'aura pas 7 jours Neqiyim à cause de ça. Ouais. Alors, je reprends la Gemara. La Gemara dit, c'est quoi le Hagavi? Pourquoi on ne lui donne pas à manger Hagavi? C'est quoi Hagavi? Pas pourquoi. C'est quoi Hagavi? Pas de lait. De Hagav aujourd'hui aussi. Hein. Aujourd'hui aussi, on a cette halakha là pour nous-mêmes. Ici, on voit que ce djinn-là, on ne lui donne pas, on ne mange pas beaucoup pour ne pas dormir, ça c'est une chose, et qui voit Kéri. Mais les nourritures, ababi, etc., c'est possible même depuis le matin déjà, on ne peut pas les manger. Parce que c'est possible. Ou bien on peut comprendre, non, c'est que le soir, même si tu ne manges pas beaucoup, cela tu ne manges pas. Vers le soir. Ok, c'est quoi Hagavi? Lo halab, velo gvina, velo bessa, velo yaï. Pas de lait, Pourquoi tu parles d'un pas seul de jour là? fromage. Ah?
Pourquoi tu parles d'un seul jour là? C'est la veille de Kippour. Ah, non, tout à l'heure, je parlais d'un seul jour parce que je parlais de la veille de Kippour. Ah, et là c'est toute la semaine. Et là, on parle du Zav. Je reviens Ouais. sur le sujet, sur le Zav. Ok. Toute la semaine des Chevankim, quoi. Lo halav, lo gvina, lo bessa, velo yain. Donc, pas de lait, pas de fromage, pas de bessim, pas d'œuf et pas de vin. Vin vieux, mistam. Velo gabam. C'est quoi gabam? Megrissim shel poule. D'accord? Comment on appelle ça? Des fèves coupées en morceaux, leur liquide. Ça, c'est gimel. Bet, c'est quoi? C'est basal shamen, la viande grasse. Et même, c'est mourias. Mourias, c'est, comme ça explique Rachid dans ma serre Abdazana, c'est du shuman shel dagim. D'accord? Graisse de poisson. Très bien. Velo cholat varim amevim mizitouma. Le Tana dit là-bas, et pas toute autre chose qui amène à Touma. Qu'est-ce que tu es venu inclure? La touye maï, la touye ad et la banane. Ça vient inclure ce que la Braïta nous dit. Hamishat zevarim mevi'in et adam l'idée Touma. 5 choses amènent une personne à être tamée, avoir un écoulement. Ve'eloed, les voici. Ashum, l'ail, ashalaim, le cresson. Halaglogot. Même aujourd'hui, en hébreu, ça s'appelle halaglogot. Rachid dit Paul pour. Alors, c'est quoi ça, Paul pour? C'est regila. C'est une herbe qu'on appelle regila. Et le dernier, agargir. Le gargir, c'est comme une sorte de hardal. D'ailleurs, on l'appelle ben hardal. Ah, Ouais. Wow, c'est piquant comme ça. Comme on a parlé du gargir, la Gemara va rapporter un passouk. pourquoi il ne les a pas inclus ça pour le Cohen aussi? Alors, la même chose. Selon Ah, ça, Tosfot c'est pour ne pas Yeshanim, il trop va te dire on ne alourdir. va pas lui saouler. D'accord? Ouais. Oui, il y a ça. Le passouk dit comme ça. Voyez, c'est Ehad el Asadeh le Laqet Orot. Un est sorti des champs pour cueillir des Orot. Tana Mishme de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit tu sais c'est quoi Orot? C'est Gargir. C'est le Gargir. Amar Rabbi Yochanan Amanikra Shman Orot. Alors pourquoi le Gargir on l'a appelé Orot? Réponse chez Meirot et Ta'inaï. C'est intéressant ça. Hein? Le Gargir fait bien aux yeux, éclaire les yeux. C'est-à-dire la moutarde. Ouais, je ne sais pas si c'est de la moutarde. C'est pas vraiment de la moutarde. Je n'ai pas dit que c'est de la moutarde, moi. Alors, regardez-moi, je vais vous dire c'est quoi dans mon. C'est ce qu'on appelle Semah Bal Prachim Levanim. C'est une plante qui a des feuilles blanches ou jaunes avec un aspect violet comme ça. Ah, là où elles sont longues et spéciales et son goût, il est piquant comme la moutarde. Voilà la longue traduction que j'ai. Bon, continue la Gemara. Amar Avuna, Amose Gargir, celui qui trouve Gargir, Im Yachol Leochlo Ochlo. S'il peut le manger, qu'il le mange. Ouais. Veim Lao, s'il ne peut pas le manger, Molelo Ma'aviro al Gabeina. Il aplatit un petit peu, il le fait passer à côté de ses yeux. Comme on a dit que le Gargir fait du bien aux yeux, alors tu fais une anesthésie locale. Comme une pommade, quoi. Tu lui mets comme ça sur l'œil. Ouais. Amar papa Et les Begargira. piquants, et ça pique, ça pique. Je sais pas. Jamais essayé. Amar papa Begargira Misrana. Attention, on parle du gargir qui est planté Misrana. C'est quoi Misrana? Dans les frontières, là où il n'y a pas d'autres plantations à côté qui l'affaiblissent. Il est dans les frontières. Il a toute sa force. C'est de celui-là dont on parle. Point. Amar Avgidel Amara. Arsenaï, le yochal besim, velo yishan betalito. Un arsenaï, un invité, il ne faut pas qu'il mange des œufs. Pourquoi? Rachid dit parce qu'on a dit que les œufs, ça amène kéri. Et donc,
et il va, s'il mange des œufs, il risquerait d'avoir du kéri. Et donc, il va être, c'est gnaille pour lui par rapport aux gens de la maison. Ouais. Velo Ishan Betalito chez Balabait. Il ne faut pas qu'il dorme non plus avec le vêtement que le Balabait va utiliser le lendemain, parce qu'il risque de laisser une trace là-bas. Et voilà, le Balabait, il va s'en rendre compte le lendemain. D'accord? Très bien. Point. Rav, qui mikla le darshish, machriz man hawiya le yuma. Rav, vous savez, Rav, il habitait dans un endroit. Et puis parfois, il devait faire des voyages. Et il arrivait à la ville de Darshish. Mais c'est pas bien qu'un homme il reste seul. Oui. Alors il disait comme ça, il proclamait Man aviel yuma, quelle femme veut être avec moi pour pas un jour, quelques jours. Oui. Ah ouais? Ah, Ah bon? enlève, Ah ouais? Amos, enlève le micro, j'ai peur moi pour ta femme. Enlève le micro. Oh, je plaisante, je plaisante. Non, non, mais j'ai rien dit. Man aviel yuma. La même chose. On fait explication. Regardez, Yesh Isha Shetinase li le Yamim. On est marié pour 2-3 semaines et après, au revoir. Oui. Alors, Rav qui mikla les Darshish, Machriz man avia le Yuma. Rav Nachman qui mikla les Shkhanziv, quand Rav Nachman arrivait à Shkhanziv, la même chose, Machriz man avia le Yuma. Demande à Gmara, Ve'atanya Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Lo Une Yisa. minute. Ah, Donc, Rav, il ne prête pas la sienne à Rabbi Hanan aussi. Il dit, voilà, moi j'ai eu, quand je suis allé, voilà, ils ne font pas des choses comme ça. Bon, allez, je plaisante. ok. והתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא יישא אדם אישה במדינה זו וילך ויישא אישה במדינה אחרת. Un homme, il ne faut pas qu'il se marie ici, puis il va dans notre ville, il se marie avec une autre femme. Pourquoi? C'est quoi le problème? Shema Isdav Gouzé Zelzé, car de peur qu'il a un garçon de l'une et une fille de l'autre, hop, et après il se marie. Venimsa, ah, nosea hoto. Ouais, peut-être. Le frère, il va prendre sa sœur. Ou même aller alam kulo mamzerut. Et ça, c'est un mamzer, ça. Et il remplit comme ça le monde mamzerut. Alors, pour vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est peut-être un peu loin. Il y a 5 milliards d'habitants, on va dire, il y a 10 millions de juifs. Ouais, il y a un qui se passe mal avec l'autre, peut-être c'est un peu loin, je ne sais pas. Quand même, regardez la suite d'Agmara. Et c'est ça ce que dit le Passouk. Zima. Comment c'est écrit là-bas dans le Passouk? C'est marqué profane pas ta fille en la laissant faire znout. Pourquoi? Cette fille-là, elle peut avoir un garçon, puis elle peut avoir une fille. Ouais. Et puis là, il se marie avec l'autre. Zima. On ne sait pas c'est qui le père, pardon. On ne sait pas c'est qui le mari, quoi. Donc, imaginons, elle a une fille. Eh bien, le père, il a aussi un fils, il peut se marier avec cette fille-là. Donc, c'est ça, on peut expliquer comme ça. Donc, question. Comment ça se fait donc Rav Nachman, quand ils allaient dans d'autres lieux, ils se réservaient une femme pour se marier avec elle? Et pour la Gemara, il n'y a pas leur charge que peut-être, leur charge de la Eliezer ben Yaakov. Et pour la Gemara, Amre Rabbanan, Kalait Léo. Mais non, Rabbanan, il n'y a pas de souci. Ils ont une voix. C'est quoi les Rabbanan, ils ont une voix? Le nom de leurs enfants, ça veut dire, on va l'appeler celui-là, c'est le fils de Rav, ou la fille de Rav. Ushmam Karoui al-Benehem. Les enfants, ouais, on va leur donner le nom par rapport à leur père. Leur père est quelqu'un d'important. Point. Demande la Gemara. On a vu ta voix à l'inassé. Tu demandes à te marier avec une femme. Jirava, elle accepte. Sricha l'ishev shiva neqi.
Je ne peux pas te marier tout de suite avec elle, il faut faire Shiva Neqiim. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle Dam Himoud, par le désir de son mariage. Ouais. Eh bien, il y a un sang qui va sortir, qu'on appelle ça Dam Himoud qui est métamé. Dam Himoud, dame du désir. Et donc, c'est pourquoi il faut qu'elle fasse Shiva Neqiim. Question. Répond la Gemara. Odoué, Aou Madrolhu. On leur faisait savoir, avant que Rav ne vienne, ou Rav Nachman ne vienne à Shechem Ziv, eh bien, on envoyait un émissaire. Et on disait qui c'est qui veut se marier. Rav Nachman arrive dans une semaine. Celle qui a accepté, elle faisait Shiva Neqiim. Et Rav Nachman, quand il venait, hop, elle est prête pour lui. Il devançait les envoyaient un chaliar 7 jours auparavant. Oui, bah, ou bien je peux te répondre autrement. C'est quoi Yehudé? Rachid dit, en fait, il ne se marie pas avec elle. C'est vrai que c'est possible qu'elle ait Dam Himoud et qu'elle soit Nida. Oui, mais il ne dormait pas avec elle. Et là, chez un Asui Isha, elle mitoyewe kemi shen lo Isha. Dit Rachid. Alors, tu veux dire, qu'est-ce que tu as gagné? Tu ne veux pas dormir avec elle finalement. Dit la Gemara, les filles chez nous, même les filles, je ne peux pas de Bessalo, les filles, ne pas de Bessalo. Ça ne ressemble pas à celui qui a du pain dans son panier, qui peut ne pas manger pendant longtemps, parce qu'il sait qu'il peut manger quand il a envie. Celui qui n'a pas de pain dans son panier, ouais, il a du mal à jeûner, parce qu'il sait qu'il n'a rien, il ne peut pas manger. Fin Excuse-moi, Manu. de la soulière. Je t'écoute. Excuse-moi, ça veut dire quoi donc, ils envoyaient un chaliard pour pas qu'ils aient Dam Himoud, ok. Non, Après, il y aura Dam Himoud, mais quand ils vont arriver, ils vont finir leur Shiva Neqiim. Ouais, c'est histoire de préparer le terrain, d'accord. Et après, ça veut dire quoi Il ne dormait pas avec elle, juste il se l'a réservé. Ah, c'était pas. Ok, c'est histoire de. J'ai compris. Voilà, c'est histoire de, comme c'est pas de Bessalo, il pourra dormir avec elle plus tard, d'accord? Donc, c'est pas embêtant, ça suffit pour calmer le SRA. C'est clair? Ouais. Voilà la Sugiya. Alors, on a deux Tosfot sur cette Sugiya-là. On y va? Attends, 2 secondes. C'est pas clair pour moi. Allez, vas-y. Si tu dis qu'il ne la touchait pas, comment la Gemara a posé la question, mais voilà, ça va faire Zima. Donc, ça veut dire qu'a priori, il touchait. Zima, c'est quand il dort avec elle. Il a des enfants avec elle. C'est ça, c'est Bah la oui. Yaakov. Ben oui, mais a priori, c'est comme ça qu'on comprend. Quand il dit il veut quelqu'un, c'est pas pour la mettre dans une bibliothèque. Et donc, on doit comprendre comme ça. Là, quand il dit. Je n'ai pas compris ce que tu veux. Je recommence la Gemara. La Le Gemara, elle a dit quoi? Le Iba Itema. Oui, bah, il ne dormait pas avec elle. D'accord, mais il dormait jamais ou au début juste le temps de préserver les Shivas qu'il voulait préserver? Ouvert, pour le moment c'est ouvert, je m'en fiche, on verra dans Tosfot. Ah, ils vont parler de ça dans Tosfot, alors on voit Tosfot, ok. Très bien. Il y a une sheila dans les poskim. Quel est le djinn dans Ilchot Nida? Si maintenant un homme il se marie avec, il a une femme, elle a accepté de se marier avec quelqu'un. Donc elle a fait ces 7 jours-là. D'accord? Et puis, donc ta voix l'inasé venit de Païsa. Il a dit le mariage dans 7 jours. Très bien. Après 5 jours, il casse. Eh bien, un deuxième bonhomme qui vient, il dit, ah bon, moi, je marie avec toi. Est-ce qu'elle doit faire 7 ou elle complète 2? Elle faisait 7. Alors, Mishmarat Kola, il rapporte, quand je l'ai avis Raya Ksat, je ne sais pas en quoi vraiment c'est une Raya, on va voir ensemble, mais quand je l'ai avis Raya Ksat, les mâches katav alevouj beyored dea siman ksab, des chad init halef et hatan. Le levouj, il dit que quand on change de hatan,
Ba'ainan shiva yemei himoud acherim. On a besoin de 7 nouveaux. D'accord? 7 jours de himoud, de nouveau. Pour le deuxième hatan. Mishum hatan hashemi. C'est quoi la logique? Vechen eskimu acharoni. D'accord? Alors, mais j'ai dit, j'ai une petite preuve, comme lui, de notre Gemara. Pourquoi? Deilotema achi. Parce que si tu dis contre le levouche, maï parir. C'est quoi la question? Voilà, Rava, il a dit t'avoir l'inase. Nema de achikama. On n'a qu'à répondre ainsi. Man avia le yuma de l'obaya himout. Quelle est la femme qui veut être avec moi, qui elle n'a pas besoin de himoud? Qui a gavna, de asaïm himoud, je ne pas deuxiémiser. C'est-à-dire dans le cas, quelle est la femme dans qui le veut se cas, marier? attends, laisse-moi finir. Dans le cas où elle a déjà commencé himoud pour un an, puis après elle s'est arrêtée. Oh, oui, alors. Arrêtez, c'est pas une preuve ça, parce que, enfin, si on l'a compris, parce que c'est Attends, des cas rares. là, il a la preuve contraire. Mais c'est des cas rares, ça. Non, mais même. Des cas rares. Déjà, on dit, on va le trouver une femme. Hein? Et déjà qu'il a fait cheval. Et déjà, oh. Elle s'est arrêtée. C'est des cas Alors, rares. Rav, Hein, il on va va pas prononcer. répondre. On va Mais pas quand il dit répondre comme ça, quand il dit comme ça, il va contre le levouche. Au contraire. Oui, si le levouche n'avait pas raison, on aurait expliqué comme ça. Ah, il aurait dû rajouter ça. Ah ouais. On aurait répondu comme ça, si le levouche n'avait pas raison. Non, que le levouche, il a raison. Et c'est quoi l'idée là, vraiment? Pourquoi on dit il faut faire cheval encore, la logique? Voilà, le himoud. La question, c'est est-ce que le himoud, c'est sur le mariage ou est-ce que c'est sur le mariage avec tel individu? Voilà les deux statuts. Voilà, ok. Très bien. D'accord. Ok. Continue. Tosfot. Tosfot demande, c'est quoi le problème? Pourquoi tu dis pas ils ont pris une petite? Elle n'a pas encore eu elle n'a pas eu encore le temps de voir. À l'époque, on peut être marié avec une fille de 10 ans, non? Heureusement que je suis en bonne humeur là, parce que là, en plus, en plus. Alors, pourquoi on ne répond pas qu'en fait, ils prenaient des jeunes filles qui n'ont pas encore eu le temps d'avoir leurs règles? Pourquoi? Ce soit tu dis parce qu'on a vu dans Masechet Nida la conclusion là-bas, des Milta de Rava, même la petite qui a leur charge de Himoud. Très bien. Même si elle n'a jamais vu. Extraordinaire. Venira, דאחד תבוא להינשא ויש בה 7 נקיים, וכל אותן 7 בת שחרית וערבית, וטבלה, ולא נבעלה. Alors, si maintenant elle a fait 7, elle a fait ces 7 jours. Après, elle ne s'est pas encore mariée. Elle va se marier encore dans 3 jours. Est-ce que ça suffit? Elle ne fait plus de bdikot? Oui ou bien non? Elle continue jusqu'au mariage. Alors, tout ça d'ici disent Az sricha livdok bechol yom wa yom. D'ailleurs, le Roche, là-bas, je crois qu'il dit qu'au contraire, plus elle s'approche du mariage, plus le himoud il peut être fort. D'accord? C'est un siman ksab qui n'est pas du tout évident. Là-bas, il y a une histoire, on peut interpréter l'histoire de plusieurs façons. C'est un balagan. Az sricha livdok bechol yom wa yom, de l'olam, mishetavua l'inase ikal ispouke dilmahaz yamehamat himoud. Depuis le moment où on lui a demandé la main, eh bien, il y a lieu de douter que peut-être elle va voir Muhammad Himoud Ad jusqu'à ce qu'elle dorme véritablement avec son mari. Ilka Ba'inan Shiva Neqiyim Samouch les Beilat Mitzvah. C'est pourquoi il faut rapprocher les Shiva Neqiyim à Beilat Mitzvah. Point. וכן פירש רשב"ם בפרק תינוקת במסכת נידה. Ok. Tosfot d'après. La Gemara nous dit, on est dans la deuxième réponse, peut-être que
ils étaient miyahadim uniquement la femme. Ils ne dormaient pas avec elle. Piresh Rashi, lo ayu ba'in alehem, ella mityahadim imahem vetula. Ouais. Juste ici, cela avec eux, elle, c'est tout. Vetula. Ve'ekshari, il demande. Imken ki wan de asurin lavo alea maï pat besaloïka. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, alors, c'est quoi pas de Bessalo? Il n'a pas le droit de dormir avec elle. Alors, pourquoi elle appelle ça pas de Bessalo? Voilà la question de Ri. Miou, Islomar. Donc, ça dit, bon, je peux te répondre à ta question, Ri. Kiwan de Shari le Harshiva, pas de Bessalo Karinabe. Pour Serge. Puisque Shari le Harshiva. Après 7, c'est bon, elle est autorisée. Donc, ça, même si maintenant, non, quand même, ça s'appelle pas de Bessalo. D'accord, c'est ça, c'était ça ma question. Donc, ça veut dire que quand on t'a dit il n'allait pas avec elle, c'est pendant les 7 jours. Il était avec elle, pas loin d'elle, on va dire, mais il n'allait pas avec elle. Et ça, c'est que les 7 jours. Et après. Pourquoi pas loin d'elle? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire comme dans le même lit. Ok. Ok. Là, je pensais que tu étais mis de à la suite. Encore, on a posé la question sur la Chine. Comment ils peuvent s'isoler? Ouais. והאמר בפרק כמה דכתובות, מי שפרסה אשתו נידה ולא בעל, הוא ישן בין אנשים ואשתו ישנה בין אנשים. נכון, c'est la question. Non, non, non. Ça, on a vu, je crois d'ailleurs, donc tout vote, où même ils avaient l'habitude de dormir ensemble. La Gemara, elle est en train de dire non. Je dis oui, toi. Oui, mais parce qu'il y a d'autres mécoros. Elle est devenue Nida avant la Baïla. Si Baïla casse, bah, c'est bon. Mais si il n'y a pas eu de Baïla, elle est devenue Nida, il dort lui avec les hommes et elle avec les femmes. Et là, cette femme-là, arabe, il ne la connaît pas. Il y a un chash qu'elle est Nida, comme Rava a dit, oui. Et donc, il ne doit pas s'isoler avec elle. Comment il peut être Mityahaïdaïta? Voilà la question de Tosfot. C'est pas Mityahaïdaïta, le gars de compagnie, c'est tout. J'ai dit tout à l'heure, il dort dans le même lit. Oui. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne doit pas être Bichlal, s'isoler avec elle. Ah, s'isoler complètement, rien du tout. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi, Mani, il peut pas. Peut-être qu'elle est Nida. Mitam Dam Himoud. Non, mais on a dit qu'on l'a préparée, elle était prévenue. Mais non, la deuxième réponse, on n'a rien préparé. Ça, c'est la première réponse qu'on a préparée 7 jours avant. Deuxième réponse, dès qu'ils arrivent, ils annoncent et la femme elle vient chez lui. C'est pour le garder compagnie, c'est tout. Alors, pas de Bessalo, puisqu'il peut après 7 jours. D'accord, mais du matin, il y a un problème. Mais même la Nida, il peut après 7 jours, mais maintenant, non. Mais ceci dit, elle n'est pas Nida, elle est Sapek Nida. Oh, très bien. Alors, Tosfot Yeshani, il répond une des réponses qu'il donne vers la fin. Le premier halak, c'est comme Tosfot par la suite. Mais le deuxième halak de Tosfot Yeshani vers la fin, et d'ailleurs, Mishmat Kona, il le rapporte. Il répond ça. Et il dit Tosfot Yeshanim, Tirso de Shani Atam de Sura de Oraita. Là-bas, Nida, c'est de Oraita. Et chez nous, c'est un chach, c'est de la balade uniquement. Alors, Tosfot, pourquoi Marcha Meshech, il le rapporte? Pas pour rapporter Tosfot Yeshanim, je n'ai qu'à le voir. Il a une kouchia. Il dit, mais là-bas, dans ma Masechet Ktubot, on a vu que même à vélo, on a dû se séparer. Pourtant, c'était la manade. Oui, à vélo, tu dois se séparer. On va rapporter ça dans la suite de Tosfot. Oui. Alors, Meshech, il dit, donc c'est une kouchia contre le tchilos de Tosfot Yeshanim. Qui doivent se séparer pourtant? C'est des rabanan. Et je commande de Shani Avelou d'Atam. Et après, le bar rabanan qui est d'Atam. L'avelou de là-bas, différent. Parce que a autorisé à. Le père est décédé. Le père du garçon est décédé. Ah, alors on ne va pas arrêter la séroda. Ouais. Qui va faire les dépenses par la suite? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il fait la baïla, il fait ses Shiva Yeme Mishte, et après il fait Shiva Yeme Avelut. Donc, comme on lui a autorisé de faire Shiva Yeme Mishte alors que son père est mort,
après Shavuot. Donc, on a été Mezalzel quelque part dans cette Avelout-là. Donc, c'est léger pour lui. C'est la raison pour laquelle on a un Hachash. Donc, même si c'est de la banane, là-bas, on a un Hachash fort. Voilà ce que la Gemara dit là-bas. Et avec ça, Mishma Koda, il répond pour défendre Tosfot Shishani. C'est clair? Très bien. Maintenant, on revient chez nous dans Tosfot. Les Achis, donc à cause de cette question-là, il a dit, moi, je change de Pirouche Rashi. Les Achis Pireshri, Dechi Amre Man Avia le Yuma, Lo Amre Man Avia le Yuma Libael. Pas du tout. Ils informaient que ce n'était pas pour dormir avec elle. Hein. Et là, les Yahoud et Be'ada Be'alma, ils informaient, vous allez être avec moi, mais juste compagnon. Comme je dis, pour garder compagnie, quoi. Voilà. Alors que selon la Chi, je vais dormir avec elle aussi. Il y aura après, comme on l'a dit en haut. Ouais, non. Non. En tout cas, selon Ri, c'est pas ça l'info. Tu vas être compagnon. Alors, quand la femme, elle va dire, moi, je suis compagnon, c'est tout, elle ne va pas avoir ce himoud-là. Pas vraiment. Hein. Ouais, après, elle est à baït. Et là, les Yahoud Be'alma, וכיוון שהיו אומרים להם כך, רק לייחד עמהם, לא היו רואות דם מחמת חימוד. Mais il disait ça pour de vrai ou pour pas que c'est d'après nous? Alors, moi, ce que je ne comprends pas très bien dans ce qu'il dit, Eri, une seconde. C'est la question qu'il a dit Il sur peut Rachi au dormir début. ou pas avec elle. A priori, pour enlever le problème de pas de Bessalot, toi, tu vas dire, oui, il peut dormir avec elle. Voilà. Mais quand il va vouloir dormir avec elle, elle va avoir Himoud. À moins qu'on dise, non, le Himoud, c'est d'Afka mariage. Mais là, ce n'est pas mariage. Non, non, je ne pense pas qu'on puisse dans la dire ça. psychologie féminine, là. Non, non, je pense que c'est le Himoum, c'est le temps entre le moment où ça va se passer et les films qu'on se fait dans sa tête. Là, elle n'a pas le temps de faire de film. Donc, tu rentres dans la psychologie féminine. Comment tu fais? Non, j'essaie de comprendre pourquoi on te dit 7 jours. Parce que il y a du temps. 7 jours, c'est normal. Parce que dès qu'elle va voir, et il faut si elle a vu maintenant, au moment où elle a dit oui. Oui. Ah oui, oh, il faut pas avec moi. Ah, Là, Manu, tu elle te met à 7 jours. Et si ça arrive au 2e ou au 3e ou au 4e. Très bien, tout ça, c'est discuté de Kassab. C'est pourquoi de faire des bdikot tout le temps. Et comme c'est qu'un recherche de la banane, c'est pas grave. On ne va pas dire qu'il y a eu et finalement, ça ne s'est pas bien vérifié quand elle a fait la bdika. On ne dira pas ça. D'accord? Mais en tout cas, le pelle qu'on a dans cette de Pirouge de lit, mais quand il va lui demander, ouais, on va dormir ensemble. Par exemple, il va dire ce soir on dort ensemble, bah, pourquoi elle répare Himoud maintenant? D'accord. Mais alors, quand il va. Il faut voir. Donc il ne l'a pas dit dans la forme de mariage, il lui a dit comme ça, alors ça passe, je ne sais pas. Comment tu dis? Donc, tu es d'accord que quand en fait il dit c'est juste pour rester à côté de moi, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ah oui, c'est possible. On verra par la suite qu'il va pouvoir dormir avec elle. Selon on dirait qu'il va pouvoir dormir avec elle. Sinon, je comprendrais Paris au début quand il a dit comme ça. De toute manière, pour enlever le problème de pas de Bessalo, oui. Voilà, c'est lui le Très bien. OK. Venir Ali. On continue. Donc, ça, c'est le Pirouge de Ali. On a une petite question. Peut-être on répond comme on a répondu. Maintenant, c'est qui venir Ali? C'est Tosot qui parle. J'ai déjà expliqué que Tosot, c'est Mahram. Mahram était le talmid de Rabbeinu Yehiel mi Paris. Et une des preuves, c'est notre Tosot à nous. Parce que plus tard, on verra. Comme Mahram Rothenburg. Son maître, c'était Rabbeinu Yehiel mi Paris. Et on verra qu'il va le rapporter dans ce Tosfot-là. Il va dire mon maître, Rabbeinu Yehiel. Venir Ali. La question que Tosfot il a posée à Rashi à partir de Ktubot, ce n'est pas une kouchia. Pourquoi? Parce que là-bas, ouais, c'est un enfant, un bachour qui ne s'est jamais marié. Mais Rav et Rav Nachman, il était déjà marié. Donc, ils n'ont pas Yeserara. D'accord? Donc, c'est pour ça la raison pour laquelle ce n'est pas méchant. Ils peuvent s'isoler avec elle. Vous avez entendu? Voilà la réponse de Tosfot.
Alors, tout de suite, il va prouver que la Gemara là-bas parlait d'un Bachour. Qui t'a dit qu'elle parlait d'un Bachour? Il faut le prouver. Alors, on y va. Venir aller, qui m'a cherché avec tout bas de l'okashi. Dia de amarata maïno d'abka le Bachour, de l'onasa me'olam. On parle d'un Bachour qui ne s'est jamais marié, des Yisrot Tokfot fait, que là, son Yeserara, il est Hazak, Meod. Et des Mashma Bepel Kolayad. Comme on voit dans ma Masechet Nidad, à Fulgim, au début de Perek Sheni, là-bas, Kola Ochez Be'ama ou Machine, tout celui qui tient la Ama, c'est-à-dire la Brit Mila, ou Machine et fait ses besoins, qu'il mevi Maboul la Olam. C'est comme si qu'il amène le Maboul dans le monde. On m'a flirata, mais là-bas, on fait Chilouk. Kan Be'Bachour, Kan Be'Nasoui. Ça dépend. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quand c'est un Bachour. Et si c'est Nasoui, c'est pas grave. Be'Nasoui Shari. Afalpi, chez El Ishto Imo. Et la mashmaou de la Gemara, c'est même si maintenant sa femme n'est pas avec lui, elle est à 10 km, et ben c'est quand même autorisé, parce que sinon on aurait fait un chiluk entre Nasoui et Nasoui, Ishto Imo et Lo Ishto Imo, c'est le Hidush. Valkorhech, Aïd Ektubot, Aïri Bebachour. Et tu es obligé de dire, donc là juste soit il a amené un chiluk, qu'il y avait une différence entre Nasoui, qui n'a pas de femme, il est marié mais il n'a pas de femme avec lui, et Bachour. Et que soit il rajoute. Obligé de dire que dans Ktubot aussi on parle de Bachour. Mais dire Katane, Mishayat Tefchot Avouah. Celui que on a fait la shrita déjà des animaux. Il n'y a plus de congélation. Il n'y a pas de congélation comme aujourd'hui on en a. Omet Aviou Shel Hatan Oima Shel Kala. Dafta cela. Le père du Hatan, c'est lui qui s'occupe du mariage. La mère de la Kala, c'est elle qui s'occupe du côté de la fille. D'accord? Mais le père de la Kala, la mère du Hatan, non. Comme ça, la Gemara dans Ktubot, elle dit. Bon. Là-bas, c'est rapporté dans la Sugia, Ad, Vidauta, Aviv Shel Hatan, O Ima Shel Kala, Deleka Inish de Tarah. Point. Ça, c'est la Gemara là-bas. Au Mizé Mochi Hari, Hari lui-même, il a prouvé de cette Gemara-là, De Airi, Bemi She'en Lo Banim, Velo Nasa Me'olam. On parle de quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui ne s'est jamais marié. She'u Bosh Litroach Be'asmo Surche Chopato. Que lui, il a honte de s'occuper de son mariage. Aval Alman, mais un orphelin, veuve, pardon. Il a perdu sa femme. Et au bouffé, Masitara, il peut s'occuper lui-même du mariage. D'accord? Donc, ça veut dire, Diri, il a sorti une svarari. Hein. Il a dit, de l'Agmara là-bas, on voit qu'on parle d'un Bachour qui ne s'est jamais marié, mais pas d'un Alman qui s'est marié maintenant, non. Parce que celui-là qui s'est déjà marié, eh ben, qu'il ne fasse plus le mariage. Là-bas, le Bachour, son père qui s'est marié, lui, il a honte de le faire. Il a innové une idée là. Le Bachour, son père s'occupe de lui, parce que c'est honteux de lui de s'occuper du mariage. Mais s'il est allemand, non. Donc, sur cette Gemara qui parle de Bachour, c'est ce qu'ils disent, c'est sur ce Bachour-là que c'est marqué, mais si sa femme elle est devenue Nida, avant qu'il dorme avec elle, alors là, il faut qu'il dorme avec les garçons et lui avec elle avec les filles. וכן מי שפרטה אשתו נידה ולא בעל, הוא ישן בין האנשים, etc. ויכול לי לפרש, je peux donc expliquer, ולא בעל דכאמר היינו לא בעל מעולם. Quand la Gemara l'a dit ולא בעל là-bas, c'est pas le בעל l'anida. לא בעל, puisqu'on parle de Machour, לא בעל לעולם. אבל אלמן, mais si c'est בעל פעם, même si le בעל avec celle-là, même si celle-là le בעל, אף על פי שעכשיו אין לו אישה, כיוון דכבר היה לו אישה, אשתו ישנה עמו בחדר. וכל שכן רבנן דאחה, à plus de raison, nos חכמים שינו, qu'ils ont une femme, c'est pas qu'ils n'ont pas de femme, ils ont une femme, elle est à 10 lieues, c'est tout. שאפילו עכשיו היה להם נשים, אלא שלא היו בכאן בעיר. Et même si tu vas me repousser, ואפילו אם תמצא לומר דאלמן כמו כן אסור. Ah non, c'est interdit, même le allemand c'est interdit. Mais comme Makom Achashali, toujours je pourrais te dire que chez nous les Chachamim c'est autorisé. Même si tu vas me dire non, Baal c'est Baal Mamash. Ouais, et le Allemand aussi il n'a pas le droit. Mais le Allemand c'est différent, parce qu'il n'a pas de femme du tout. Le Bachoul c'est différent, il n'a jamais eu, enfin il n'a pas de femme, c'est maintenant sa femme est une Nida. Mais nos Chachamim Manu, Rav ou Rav Nachman, ils ont une femme là-bas. Donc c'est pourquoi ils n'ont pas un Yetzer fort
Et c'est pourquoi ils peuvent s'isoler avec elle, pas de kouchia contre Rashi. Mieux encore, pas qu'il n'y ait pas de kouchia. Adraba, fais awani hale pirouche Rashi. Le pirouche de Rashi, a priori, il est meilleur. Pourquoi? Qu'il est pirouche ri, car selon lui, caché à la chambre de Ka'amar, Yehude Awu Miyahde. La chambre de la Gemara, Yehude Awu Miyahde, il n'est pas convenable. Ça veut dire ils annonçaient à la femme pourquoi, que c'est juste pour être mis ensemble, compagnons. Par contre, la Gemara ne dit pas ça, elle ne dit pas les Yahoudé. Je vous informe que c'est uniquement les Yahoud. Non, c'est pas ça. C'est toi, tu vas être Mikahed, Ita. Toi, mais elle, pour elle, c'est mariage. Donc le Lachon, selon Rashi, c'est mieux que selon toi. Harry. Klomar, היו מודיעים להם שלא היו רוצים אלא לייחוד בעלמא, לייחוד בעלמא. Mais il dit quand même Tosfot, je peux défendre quand même la chita de lui. Et là, il va faire un petit forcing. Il dit pourquoi la Gemara, elle a dit le Lachon Yehude miyahdelhu et pas liyahude. Oui, vous savez pourquoi? Parce qu'elle veut répondre aussi à la question précédente. En fait, nous, comment on a compris la Gemara? Comment on a compris la Gemara? Je refais juste la structure de la Gemara. On a vu Rav Nachman, il disait Man avia le yuma. Il disait. La Gemara a dit, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, il interdit ça. Non, Rabbanan, Shem Abanim Aleem. On m'a dit, mais il y a encore le problème de Rava. Et la Gemara a dit, Rava, deux réponses. Ou bien on envoie un shaliach avant, ou bien Yehude Be'alma. Comme ça, on a compris la Gemara. Soit tu dis non. Là, tout ça pour défendre, il dit non. Il dit qu'en fait, la deuxième réponse, Yehude, elle ne vient pas répondre uniquement à Rava, elle vient répondre aussi à la première question. La première question. Yehude, pourquoi on a dit le mot Yehude Be'alma, bien qu'il leur faisait savoir que c'était les Kahed? Parce que si toutefois ils dorment avec elle, s'ils arrivent à dormir avec elle, eh bien il la prenait avec elle, il la ramenait chez la première femme. Et ça sera le cadeau pour la première femme. S'il la ramène, il n'y a plus de problème. C'est ça, c'est la réponse de la Gemara. Ah, Quand je te dis le mot les Yahed, les Yehude, on va voir dans les mots, regardez dans les mots. Et dit Tosfot, Mi umasin al-lememar de la chinakata ilishana Yehude be'alma aou miyahde leu. Mishum de ata lishanuye ma she'eksha lo yisa adam isha bimdina zo, etc. Rabbi Eliezer ben Yaakov. ולאחי כאמר ייחודי בעלמא וכולי, ולא היו באים עליהם כלל, et ils ne dormaient pas du tout avec elle. Vous voyez, le lachon ייחודי בעלמא, il ne dormait pas du tout avec elle. Ah, s'il arrive qu'il dorme avec elle, il l'aurait amené. Oui, pour éviter le problème de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Mais eux, ils ne dormaient pas avec elle. Ils ne dormaient pas avec elle pour éviter le problème de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Voilà pourquoi Gemara a dit, ils étaient meilleurs. Eux, ils ne dormaient pas avec elle. Mais on a répondu au problème de Rabbi Eliezer ben Yaakov. On a dit il y avait le Shem. Très bien. Maintenant, la Gemara elle répond d'une deuxième manière. C'est un peu d'or. Mais vous regardez le Tosfot Yeshanim, les Khatrila, il va vers ce pirouche-là. On dirait dans Tosfot Yeshanim. Comme ça, j'ai vu rapidement. Les Khatrila, il va vers ce pirouche-là. En fait, c'est pour être Miachevri, hein. Parce qu'on a dit que la Shon, Yehude Awu Miyahde, c'est pas bon. Il aurait fallu dire les Yehude Be'alma. On vous informe que uniquement vous allez être notre compagnon. Ah, pourquoi on disait non, eux-mêmes? C'était pour être Miachevri. Pourquoi on parle de eux-mêmes? Parce que Bémet, il ne dormait pas avec elle. Il ne voulait pas dormir avec elle. Juste pour qu'elle me dise là. Ah, et si toutefois, ils dorment quand même. Alors, Enachelami l'a ramené avec elle. C'est ce qu'il dit Tosfot. ולא היו באים עליהם כלל, מדי לא היו מביאים אנשים עמהם לעירם. עלמא לא היו באים עליהם, אלא ייחוד ההוא מייחדלהו, ליטוב וישראל, pour calmer le Yisraël.
שאם היו רוצים, היו באים עליהם, ואם היו באים עליהם, היו מביאים אותם לעירם. Voilà, donc on a fini deux drachim. Celui de Rashi et celui de Ri. Il a été Meyachev un petit peu les différents problèmes qu'on a sur chaque shita. Continue Tosfot. Ve'ashta, afalpi shehilachti ben bachour le nasui, bien que j'ai fait une différence entre un bachour et un nasui, gabé pirsanida, au sujet de pirsanida. D'accord? On a fait un chilouk, n'est-ce pas? N'apprend pas de là. Celui qui a perdu un proche pendant la fête. Là, tu vas me dire, écoute, c'est ma femme. Quoi ton problème? C'est ma femme. J'ai déjà dormi avec elle. Alors, c'est pas grave. Je peux dormir maintenant avec elle. D'accord? On ne va pas dire ben lui ben hanashim et elle ben hanashim. Attention de dire ça. Dit Tosfot. ולא אמרינן וישב נשים, ונאמר, דעת יעשינו נתם באבלות שבתוך ימי החופה, לישן עמו, pardon, non, j'ai sauté une ligne. Je recommence. Ashta, אף על פי שחילקתי בין בחור לנשוי, bien que j'ai fait un chiluk entre בחור et נשוי au sujet de Pirsanida, il ne faut pas apprendre de là des miches et mettre le maître de règle des Shtoyeshinarimo parce qu'il a déjà dormi avec elle. Velo Amrinal, ou Yashemin, etc. Venema, de Adiasin, Natam, Beavelut, Shebetoch, Yeme, Achupa, Lishanima, Behedreinu, Bebachor. Ceux qu'on a interdit dans ma serre et Tsuka, ou dans Avelut, Shebetoch, Yeme, Achupa, c'est parce qu'il est Bachor. Il est Bachor. Comme il est Bachor, pourquoi là-bas on a dit dans ma serre et Tsubot? Ah, Bachor, tu n'as jamais dormi avec elle, c'est Avelut. Toi, tu dors avec les garçons et elle dort avec les filles. Vadaïen les halek. Non, 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 ne dis pas une telle chose. Pourquoi? Vadaïen les halek car. Dea asrin anatam afilu beshekvar baal. Parce que là-bas, Behemet, même s'il a dormi avec elle, on a interdit. On rappelle, c'est quoi le cas? Toute la Séouda était prête. Le père du Hatan décède, ou la mère d'Akala décède. Qu'est-ce qu'on fait? On met le haron, là on le laisse de côté, dans une chambre. Le mari, le Hatan avec l'Akala, ils dorment ensemble. Ensuite, ils font Shiva Yeme Mishte. Et ensuite, ils font Shiva Yeme Avelut. Et pendant toute cette période-là, des 14 jours, 7 et 7, ouais, eh bien, chacun dort à part. Lui avec les garçons, elle avec les filles. Donc, on voit de là que même s'il a dormi avec elle, eh bien, les jours de Avelut, on les sépare quand même. Tu vois? Mais il a donné une raison. Vas-y. La raison, tu avais dit, parce que comme on a montré que on était un peu mes alzels, c'est Avelut. Très bien. Alors, la même chose, ici, on va dire, comme c'est les régalim, très bien. Comme c'est les régalim, et tu sais que régalim, on n'exprime pas la velout de Pharesia. Donc, on est mes alzels un peu dans cette velout. C'est pourquoi Bessina, il faudra faire attention. D'accord. Okay. C'est ce qu'il va dire. Alors, on y va. ודאי לחלק כך דעה עשרינן אתה מפעיל בשכבר בעל וכיוון דכבר בעל פעם אחת מלא נשוי מלא בחור אבל בפרסנידה מוקילה דווקא בשלו בעל. כי שמעתי בשם מורי, car j'ai entendu au nom de mon maître הרב רבנו יחיאל מפריז, זצ"ל, כיוון דברים של שנאה נוהר ברגל ואסור בתשמיש המיטה כל ימי הרגל, דברים בשנאה, אבלות, on l'applique pendant les régalim. Oui, c'est juste de faire ça que non. Ou yashem ben anashim, etc. Et c'est quoi sa preuve? Verayato ma'id ktubot. Di masik ta'ama mishum d'avelut ekiluba rabanan. Et là-bas, la Gemara conclut par dire di masik ta'ama mishum d'avelut. Peut être merkel dans cette avelut-là. Ou la chik il allait. Va-t-il les alzoulébé?
Amtuleachi, c'est la raison pour laquelle Yashen ben Anashim, etc. Veimken, Beregel, la même chose. Kiwan de Akilou B, parce qu'on n'applique pas Befalesia, Kiata, ou Yashen ben Anashim, etc. Voilà. Donc ça sort de chez moi maintenant, de ce que je viens de dire. Ça sort. Un homme, Réhouven, il a perdu un proche, il est en deuil pendant les régalim. Lui, il dort dans une chambre et sa femme, elle dort dans une autre chambre. Oui, Oui. ils doivent s'isoler. Ils doivent se séparer. Aval, ביסודו של רבנו אברהם בר רבי דוד, c'est le Ravad qu'on connaît. Masati בספר בעלי הנפש, qu'il a écrit un sefer בעלי הנפש, le Ravad, connu sur Nida, שער הפרישה, שכתב ליתר, lui il a dit, c'est permis. וזה לשונו. Voilà son lachon là-bas. ולי נראה, moi il me semble, אם מתרמה לאיניש אבלות ברגל, si un homme il a une aveloute pendant la fête, il n'a pas besoin de dormir lui avec les hommes et avec les femmes. Afin de dire qu'il allait, bien que c'est léger. Dès lors, hal allait à veloute, parce que la veloute, il n'y a pas vraiment dans les palais, comme on a dit tout à l'heure, dans les galim. Pourquoi? Mishum de Shivat Shemei Mishte, idbeu mishum apush simcha le shushbinau, ulchol bnei achupa. Tu vas me dire, voilà, là-bas, on a vu, par rapport au Hatan, on a dit, oui, lui avec les garçons, elle avec les filles, bien que Ba'alota. Là-bas, c'est différent. Là-bas, Shivat Yemei Mishte, il y a une grande simha, avec les shushbinim, kol bnei choupa, mais simhat haregel, c'est pas la même chose. Delet be'ukai gavna. Donc, comme si quelque part, il y a une grande légèreté, on va dire, c'est pourquoi on craint. Machenken dans Règle. Dans règle, pardon. Règle. Aval simhat haregel, delet be'ukai gavna, non. Et d'ailleurs, דאג בשבת לא אשכחן מאן דאמר דהו ישן בין אנשים, אבל גם דלא נגע באבלות עד כאן לשמוע. Tu vois bien que dans Shabbat aussi, on n'a jamais entendu quelqu'un qui dit, une halakha qui dit, Shabbat, l'homme il dort avec l'homme qui est avec, il dort avec les hommes et la femme, on n'a jamais entendu, donc non. Et là, mon chidouk, il est juste. Voilà ce que dit la Ravad. Après, je fais le Gilion Hachat, j'attends un petit peu. Uksat Kacheli. Maram, Tosfot disent, sur la raison qu'il a donné, le hilouk qu'il a donné, le Ravad, j'ai une couche. Imken qui paraît Khatam et Avelut de Hatan, Avelut de Alma, là-bas, la Gemara de Masat Tubot, elle a objecté Avelut de Hatan par rapport à Avelut de Alma. D'accord? Là-bas, dans Avelut de Alma, on te disait on était plus on avait une béquille certaine parce que souplesse. On avait exprimé une certaine souplesse. D'accord? Une cham, c'est quoi les souplesses? Et la moitié vu, on est souple. Alors que Avelut dans le Hatan, là-bas, on était marmire. Ouais. Et là, Gemara a répondu. Donc, Imken qui paraît Khatam Avelut de Hatan, Avelut de Alma, Umshane Ravashi. Et là-bas, Ravashi répond Mirka Madmit, Avelut de Achal, Avelut de Alma. Comment tu compares l'Avelut d'ici du Hatan avec l'Avelut en général? Avelut de Achal, oui, l'Avelut du Hatan, Aqilu Barabanan, Pirouche. والأخي يشن بينها أناشيم. أفرقاد كفار بعال. Bien que كفار بعال. أقيل باربانان. Il lui a autorisé la baïla. أقيل باربانان. Puis والأخي يشن بينها أناشيم. C'est pourquoi il dort lui avec les hommes. Bien que كفار بعال. Bien que كفار بعال. Mais à Velout de Alma, on n'a pas vu de légèreté dans la Velout. Voilà la réponse de la Vachi. Alors dit Tosfot, mais selon ton hilouk, toi Mahrab, toi Ravad, tu aurais pu dire, mais quel rapport à Velout du Hatan avec la Velout d'Alma? À Velout du Hatan, il y a tellement une simcha qu'il y a lieu d'être chèche. Machenken, à Velout d'Alma. Pas de simcha, pas de chash.
Ah, oui. Avoir Oui. massé le mifla, ben avelou de achra, le de alma, mishum de opa, idba, apouché simcha. Voilà la question que j'ai sur ton pirouche. Réponse, mio yesh lomar de adjif amina kam shenne. Quand ils disent, ils défendent quand même. C'est vrai, j'aurais pu faire ce khilouk-là, et j'ai fait un meilleur khilouk. Il faut réfléchir pourquoi il est meilleur. D'accord? Mais comme ça, je défends le Ravad. Guillaume Achas, vous voyez Rabbi Akiva Eger, il pose une question. Il dit, qu'est-ce que tu as dit toi, Ravad? Il a dit, Mishum de Shiva, Chimé Amishte, il y a une grande simcha. Mais je te rappelle que la Gemara là-bas, elle a dit comme ça. Elle a dit les 7 jours de simcha, et même les 7 jours de Avelut, il ne dort pas avec sa femme. On est dans même les 7 jours d'Avelut, tu entends? Même les 7 jours d'Avelut. Donc, tu vois bien de là que bien qu'il n'y a pas simcha, quand même, il ne dort pas. Avec sa femme. Question contre le chilouk de Rava. Voilà, Kushia de Guillaume Achas. Alors, à cette question-là, Rachash y répond. Alors, venez, on voit ce qu'il dit, on le comprend. Ekshab de Guillaume Achas, Ya Bishiva Yeme Avelut, Zide Kapouche et Simcha, Asur Beyehoud aussi. Velenira. Il dit, moi, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il pense vraiment le Ravad. Velenira, de Kawanat Aravad, de Kilale Avelut Zo, Mishum de Hazé de Kilulo Arbe la Pouche et Simcha Baen. Tu as compris ce qu'il a dit le Ravad? Tu as vu, Hachamim, ils m'ont autorisé de faire une très grande fête pendant les 7 jours. Tu as vu? Donc c'est pourquoi la veloute, même qui va suivre, est très légère à ses yeux. Ils m'ont autorisé de faire une grande joie pendant ces 7 jours alors que bon, il a perdu son parent, son père. Voilà la kavana du Ravad. À Pouche et Simcha, ils m'ont autorisé de faire une grande Simcha. Oui, bien que je n'avais pas. Pourquoi? Et il continue par dire, donc c'est pourquoi, même si maintenant, après il y aura Avelut, c'est très, très léger à ses yeux. Voilà comment il répond à la question de Rabbi Akiva Eger. Et continue le Rachash et dit, ouais, V'tasur me'alav gam kushiat atosfor. Il dit avec ce que je viens de dire, je réponds aussi à la question que Tosfot lui a posée. Comment alors refais la réponse? Laquelle comment il répond à la question de Tosfot Oui, ici? le Rachash. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Comment il a répondu à Guillaume Achas? Ah, Guillaume Achas, il a dit quoi? Il a dit, tu es en train de parler des 7 jours de Simcha, mais il y a 7 jours de Avelut. Il n'y a pas la Simcha pendant les 7 jours de Avelut. Donc? Et pourtant, je dis Ben Anashim, ouais. Oui, il faut que tu sépares. Même qu'il Il n'y a pas de c'est pas ça la simcha. kavana de Ravad. Ravad dit, on m'a autorisé de faire 7 jours de Simcha alors que je suis avec. Et en fait, même là, je ne suis plus vraiment Avel, puisque en théorie, ça serait terminé. Ouais, ça, c'est toi qui rajoutes, tu dis ce que tu veux. Moi, je dis que non, c'est tout. Non, je dis que non. Khamim, ils ont fixé 7, ils ont fixé là. Oui, d'accord. Non, mais moi, je te dis, il aurait pu avoir cette avamina, et c'est pour ça qu'Hermirou. Non, mais ça ne rentre pas dans les mots de la Ravad que tu dis. Tu proposes autre chose. Vas-y. Alors après, il dit que même cette question-là, cette réponse que je viens d'expliquer, c'est en clair même la question de Tosfot. Donc, Moura que Tosfot, il n'a pas compris comme ça le Ravad aussi. Donc, il a raison selon Tosfot. Ouais, alors comment il répond aussi à la question de Tosfot? Ouais. Alors, regardez ça. Allez, on s'arrête à ça, ça suffit. Magidjin. Mesaro, c'est bon, on peut commencer la nouvelle Mishnah. Mesaro, Bedjin, les Ikne Kehunna. Donc, après les Zikne Bedin, il donne aux Zikne Kehuna, les
pour qu'il lui apprenne comment il faut faire le. Le service. Non, Smicha. non, Arfina, l'Arfina. Ah, le Kometz. Arfina Taktoret. Ouais, c'est une avodot kashot. Aïe, 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 oui, oui. Ouais, comme on verra plus tard. Alors, Messalou, Zikne Bedin et Zikne Kiona, Ve'elou, Bet Avtinas, il le faisait monter dans Bet Avtinas, c'est là-bas qu'on préparait les Ktoret. D'accord? On broyait les ingrédients et puis on mélangeait les ingrédients, comme on verra aussi dans la Gemara plus tard. Elou Bet Avtinas, Ve'ishbi'uhu, et il le faisait jurer. Ve'nifteru, Ve'al Khulaim, et après il le quittait. Quand il le faisait jurer, il lui disait comme ça. Ve'amrulo, Ishi Kohen Gadol, Adoni Kohen Gadol. Anu shluhe bedin vata shluhenu veshaliach bedin. Nous sommes les shluhe bedin et toi, tu es notre shaliach à nous et le shaliach du bedin. Mashbi'im anu alecha. On assermente. Bemi sheshachan shmo bebait ze. Au nom de celui qui a fait résider son nom dans cette maison-là, Bet Amikdash. Shelo teshane davar mikol ma shamarnu lecha. Que tu ne fasses pas différent de ce qu'on t'a dit. Pourquoi? On avait peur que ce Kohen Gadol là. Ils le font jurer. C'est eux qui le font jurer. Oh, les Sdukim, on verra dans la Gemara, on a déjà vu dans Yishalmi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient les ktoret sur les braises, sur les feux, avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, qui be'anan era'e à la capote. Comme ça, c'est marqué. Be'anan, il y a déjà de la hanan quand toi tu apparais, quand tu vas rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et à ce moment-là, je me présenterai. Oui? Il y a Kaviachol. Et Hachamim me dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu rentres normalement avec les ktoret dans la main et la marta de l'autre côté, les braises. Et quand tu arrives devant le haron, tu mets les ktoret sur les braises. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir le hanan. Et c'est pourquoi on le faisait jurer de ne pas faire différemment de ce qu'ils lui ont enseigné à faire. Point. O poresh ou boché, ven porshin ou bochi. Lui, il se sépare et il pleure. Et eux aussi se séparent et ils pleurent. On verra dans le Gemara pourquoi ils pleurent chacun. Point. Imaya hacham doresh. S'il était hacham, là on revient à la dernière nuit, on ne veut pas qu'il dorme. S'il est hacham, il est doresh. D'accord? Voilà. Sinon, alors il y a peut-être une autre girsa dans la Gemara qui est comme ça. Attendez, je vais vous dire. Si c'est un talmid hacham, c'est pas un hacham, un talmid hacham qui comprend donc dorshim lefanav. D'accord? Si même talmid hacham il n'est pas, talmid hacham, dorshim lefanav. Veim ragil, la girsa, comme je dis, elle est pas mal. Hein? Veim talmid hacham ou dorshim lefanav. Veim ragil. Ici, il n'est pas. Veim lav. Veim lav. C'est-à-dire, si même talmid hacham il n'est pas, comme ça on dirait, veim lav. Talmid chacham. Si, selon la Gersa Konuna, c'est Wimla. S'il n'est pas Hacham, si c'est un Talmidé Hachamim Dorshim Lefanav. Talmidé Hachamim Dorshim Lefanav. Ça veut dire, il n'est pas Hacham, il est Talmid Hacham. Je dirais comme ça. Veim Ragil Likrot. S'il a l'habitude de lire, c'est-à-dire il sait lire, il pourra lire. Veim Lav, si même lire, il ne sait pas, c'est bête à B'dachini, quoi. Orin lefanav. On lit devant lui. Obama Orin lefanav. Et qu'est-ce qu'on fait pour le maintenir éveillé? Qu'est-ce qu'on lit devant lui? Obama Orin lefanav. Be'iyov. Ou be'ezra ou b'jivrei yamin. Pourquoi on lit ça? Rachid dit, Shehen dvarim amshichim et alev. Les shom'an. Parce que c'est des choses qui sont intéressantes, qui tirent le cœur. Curiosité. Ou bien, le Rachash, il propose de dire, comme c'est que le Yom, on ne le comprend pas. Ouais. Alors, ça va faire et travailler. Daniel, c'est encore pire. Ça va faire travailler ses ménages, peut-être. Bon. Alors, dit la Gemara,
במשנה זכריה בן קבוטל אומר, פעמים הרבה קראתי לפניו בדניאל. Plein de fois, j'ai lu devant lui Daniel. Point. Baruch Adonai Leolam. Amen ואמן. Amen. חזק וברוך. Baruch. Demain, Bezat Hashem, donc on fixe Chazak ça. Baruch. À 1h30 comme d'habitude, non? Allez, 1h30, donc on a. Ok. Ouais. Moi, comme mais d'habitude, en fonction de mes réunions, je participerai un petit peu avec vous de temps en temps. Allez, Hazak, Hazak au Hazak. Baruch. Très bien. Mani, C'est quoi? Oui, Jonathan. mais là, dans le Kohen Gadol, à la fin, s'il sait lire, s'il ne sait pas lire, mais en général, on faisait attention de prendre quelqu'un qui était au niveau. Mais non, parce qu'on a dit qu'au Beth Amikdashini, ils le payaient. Ils payaient leur place. Ah, oui, non, je te parle au premier de Belamidash, oui. Non, sinon à Cohen, à Gadol Meacha, on a dit. Voilà, c'est ça. Gadol Bekoah, Bechokhma. C'est-à-dire, ouais, ils ont anticipé que c'est possible qu'il y ait des malversations et que. La Mishnah, elle parle de ça, parce qu'elle connaît la Metziot. Elle voit la mise. Ouais. Allez, Hazak au Baruch pour les. Manu, tu reprends le Yerushalmi tout à l'heure? Oui, je suis en train de faire. Hein. Je suis en train de faire là. Hier, j'ai fait. Ce soir aussi, je vais faire peut-être dans à peu près 10 minutes, je pense. Bon, Blineder. Allez, Tu vas me prendre un café. Colle tout. Calme tout.